Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te supplie de me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ta puissance, de ta sagesse, de ton Esprit Saint. Je voudrais vraiment devenir, Jésus, un tabernacle d'amour et de consolation pour toi, un refuge pour que tu puisses venir dans mon cœur, te reposer, Seigneur, et être consolé de toutes les offenses de tous les hommes. Permets-moi de devenir une âme expiatrice pour toi et donne en moi toutes les grâces, Seigneur. Viens Jésus, agir à travers toute mon humanité que je t'offre ce matin. Engage de mon amour pour toi, au nom de tous les hommes, de toutes les générations. Viens dans mes mains, viens dans mes regards, dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes pas, dans mes battements de cœur. Viens dans tout ce que je suis, dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Que je souhaite, Jésus, t'offrir comme des milliards d'actes d'amour pour toi. Vraiment, engage de mon immense reconnaissance pour tout ce que tu nous donnes à chacun. Tu es les bras chargés de cadeaux pour chacun de nous, Seigneur, chargés de grâce, de bénédiction. Et vraiment souvent, tu te retrouves confronté à des personnes qui ne t'aiment pas, des cœurs froids et indifférents. Alors Jésus, donne-moi cette grâce de pouvoir te rendre toute la gloire qui t'est due, Seigneur, au nom de tous, de pouvoir refaire tout ce qu'il y a de laid, tout ce que je peux observer autour de moi, tout ce qui t'offense, Seigneur, tout ce qui est dissocié de ta divine volonté. Donne-moi cette grâce de pouvoir tout plonger dans ton acte unique et éternel d'amour et cette grâce de pouvoir t'offrir uniquement amour, adoration, louange, bénédiction. Au nom de tous, Seigneur, au nom de tous les hommes de toutes les générations, du premier homme jusqu'au dernier. Merci, Seigneur, de venir maintenant parler à travers ma bouche, de venir disposer mon cœur, mon intelligence pour que je puisse que je puisse méditer avec toi, en union avec toi, Seigneur, et que vraiment je puisse grandir chaque jour davantage en sainteté, me nourrir de ces enseignements tellement précieux et désirer ardemment chaque jour plus cette vie dans ta divine volonté. Donne-nous à tous cette grâce, Seigneur. Nous avons soif de toi et nous voulons vraiment nous transformer, nous laisser vraiment modeler par tes mains divines. Alors le passage que nous allons lire est celui du 4 juin 1919. Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint que je reste toujours dans ta vérité. C'est Loïsa qui parle. Je méditais sur la passion de mon toujours aimable Jésus, en particulier sur l'avalanche de coups de fouet qui s'abattirent sur lui durant sa flagellation. Je me posais la question, lesquelles des souffrances de Jésus furent les plus grandes, celles que la divinité lui donna tout au long de sa vie, ou celles reçues des mains des Juifs à la fin de sa vie terrestre? Donc Louisa se pose encore cette question de savoir, elle observe Jésus, elle peut voir Jésus lors de sa flagellation qui souffre. Nous savons, d'après les révélations de Sainte Brigitte, les révélations privées que Jésus a données à Sainte Brigitte, qu'il a reçu 5480 coups. Je ne sais pas si vous imaginez, mais son corps était en lambeaux, on voyait tous ses os, il y avait ses chairs qui étaient par terre, des mares de sang. Et Loïsa a dit, mais cette souffrance est atroce. Est-ce que Jésus a plus souffert pendant ces 24 heures de sa passion, cette souffrance et ces plaies, cette passion dans son humanité, ou cette passion que sa divinité lui a fait souffrir pendant 34 années, c'est-à-dire depuis la seconde 1 de son incarnation, où intérieurement, il souffrait tous nos actes dissociés de la divine volonté. Il reprenait toutes nos vies et il les refaisait au prix d'énormes souffrances. Nous savons qu'il subissait des petites morts continuelles et que ces souffrances étaient absolument épouvantables. Et vraiment, Jésus nous a dit dans beaucoup de passages déjà du livre du ciel, que ces souffrances que sa divinité a imposées à son humanité, étaient telles que les souffrances que son humanité a souffert les 24 dernières heures de sa vie. Ces souffrances à la fin de sa vie étaient comme des ombres par rapport à ce qu'il a souffert seconde après seconde, même quand c'était un petit garçon qui allait se balader, qui parlait avec ses cousins, qui ramassait des fleurs pour sa maman. Même tout petit enfant et dans cette vie plus discrète et cachée, Jésus souffrait atrocement, seconde après microseconde, toutes nos vies, tous nos manquements et toutes nos actions dissociées de la divine volonté. Par l'illumination de mon intelligence, mon doux Jésus me dit,
ma fille, les souffrances qui m'ont été données par la divinité surpassent de très loin celles qui m'ont été données par les créatures, autant en intensité qu'en nombre et en durée, puisque vraiment ces souffrances étaient imposées par sa divinité, et donc ces souffrances étaient multipliées à l'infini, et donc ces souffrances étaient autant en durée qu'en intensité, mais tellement supérieures à ce qu'il a souffert les 24 dernières heures de sa vie. Déjà ces souffrances que nous pouvons lire eh bien, à travers les Écritures ou dans les 24 heures de la Passion, qui nous paraissent déjà tellement horribles, eh bien Jésus nous dit que cela n'est rien du tout, parce que ces souffrances-là étaient temporaires. Temporaires. Voilà, il a reçu un clou dans sa main droite, un clou dans sa main gauche, souffrance atroce mais temporaire. Tandis que les souffrances dans sa divinité eh bien, sont éternelles, sont continuelles, tant que l'homme n'est pas revenu à cette place eh bien, à laquelle Dieu le destine, c'est-à-dire être rempli de la divinité, être vraiment enfant de Dieu, dépositaire et propriétaire de tout le royaume, eh bien Jésus souffre eh bien, de façon continuelle tous ces manquements, toutes ces choses eh bien, qui ne rendent pas gloire, tous ces comportements qui ne rendent pas gloire à la Trinité, et parce que l'homme eh bien, se remplit de noirceur du monde, plutôt que se remplir eh bien, de divin. Et donc voilà, tant que l'homme est fermé, froid, indifférent et ne revient pas à cette place à laquelle il a été destiné, eh bien Jésus souffre et cette passion est éternelle. Cette passion est éternelle. Et ces souffrances n'étaient pas teintées de haine et d'injustice, mais plutôt accompagnées d'un amour immense et de la complicité des trois personnes divines, pour que mon humanité souffre autant de morts qu'il allait y avoir de créatures, à voir la lumière de la création, ces créatures que le Père m'avait confiées avec tant d'amour. Donc c'est vraiment dans un amour immense que la divinité eh bien, a fait souffrir l'humanité de Jésus, toutes ces souffrances intérieures, ces souffrances souffertes vraiment dont nous n'avions pas idée avant la lecture des écrits du ciel. Et donc il dit vraiment, il y a eu cette multiplication des souffrances microseconde après microseconde pour qu'il y ait autant de morts, qu'il y ait autant de souffrances, qu'il allait y avoir de créatures qui allaient exister eh bien, à la lumière de la création. Toutes ces créatures que le Père eh bien, avait confiées à Jésus avec tant d'amour. Comme dans la divinité, donc l'injustice et la haine n'existent pas, et que cependant l'homme était gravement souillé par ses fautes et d'autres du genre, je devais être accablé d'injustice, de haine, de moquerie, etc., pour réparer toutes ces fautes. C'est ainsi qu'aux dernières heures de ma vie terrestre, j'ai souffert la passion de la part des créatures où les injustices, la haine, les moqueries, les vengeances, les humiliations, etc., que les hommes m'ont fait subir, furent si grandes que ma pauvre humanité devient l'opprobre et le rebut de tous, à tel point que je n'avais plus l'air d'un homme et que mes bourreaux en étaient eux-mêmes horrifiés. Eh bien, même Marie a pu dire quand elle a reçu Jésus dans ses bras. Donc voilà, quand Jésus eh bien, est mort, elle a reçu Jésus dans ses bras, elle a retiré chacune des épines de son crâne, elle l'a embrassé, elle a embrassé toutes ses plaies, elle a dit, mais mon pauvre enfant, mais comment le péché t'a défiguré, tous ces hommes au point que je ne te reconnais plus. Je ne te reconnais plus. Si on ne m'avait pas dit qu'il s'agissait de toi, je ne t'aurais pas reconnu. Jésus était couvert de bleu, de coups, son visage était ensanglanté, on ne pouvait même plus le reconnaître. Et donc, il a dû passer par toutes ces injustices, ces haines, ces moqueries, ces opprobres, ces crachats, ces méchancetés, ces vengeances, ces humiliations. Il a dû passer par là pour vraiment nettoyer l'homme qui est tellement souillé par toutes ces fautes et d'autres du genre. Vraiment, nous sommes tellement avec des âmes noires et remplies de nos volontés propres et de tout ce qui en découle que Jésus a dû passer par eh bien, ses souffrances dans son humanité, eh bien, données par les hommes eux-mêmes, parce que la divinité n'aurait pas été capable de faire souffrir à Jésus eh bien, des humiliations, des opprobres, etc. Ce qu'il a souffert dans sa divinité, eh bien, c'est vraiment reprendre tous nos péchés et vraiment les souffrir comme autant de clous de feu, autant d'épines de feu, autant de flagellations de feu. Donc vraiment, les hommes ont complété eh bien, par les moqueries, les injustices, les méchancetés, eh bien, ont complété la passion de Jésus pour que vraiment cette passion subie par son humanité eh bien, vienne compléter la passion subie par sa divinité à son humanité, vraiment pendant les 34 années de sa vie, et que ainsi, eh bien, toutes nos vies soient refaites, tous nos péchés soient nettoyés, et que vraiment, eh bien, les portes du ciel nous soient ouvertes. En somme, j'ai vécu deux passions distinctes,
Comme les créatures étaient incapables de multiplier en moi les souffrances et les morts, autant de morts que de pécheurs, la divinité fit subir ces choses à mon humanité tout au long de ma vie terrestre, et cela dans un amour immense et en accord avec les trois personnes divines. Comme par ailleurs, la divinité était incapable d'injustice, etc., les créatures firent leur part en me faisant souffrir ma passion dans les dernières heures de ma vie terrestre. Ainsi, la rédemption fut totalement accomplie. Donc, ce que j'ai dit juste précédemment, eh bien, donc il y a eu ces deux passions. La passion vraiment dans sa divinité, parce que par la divinité, par justement la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, il y a pu avoir cet acte créateur, multiplicateur, de multiplier eh bien, les souffrances à l'infini. Autant de souffrances, autant de petites morts que d'êtres qui allaient vivre ici-bas, du premier homme jusqu'au dernier. Et alors, toutes les souffrances que Jésus a souffertes de par les hommes, de par les Juifs, eh bien, toutes ces souffrances-là, dans son humanité, viennent compléter sa passion dans sa divinité. Et ainsi, eh bien, la rédemption a pu être totalement accomplie. Combien les hommes m'ont coûté, combien les âmes m'ont coûté, combien nous avons coûté à Jésus. C'est pour cela que nous pouvons demander ce matin la grâce, eh bien, de nous souvenir toujours de sa passion et du prix de notre salut. Vraiment, Jésus a souffert, mais chaque microseconde de son existence pour vraiment sanctifier nos vies, pour refaire chacune de nos actions. C'est pour cela que c'est important, ce cadeau de la divine volonté, eh bien, remet en mouvement les actions de Jésus et nous pouvons, par l'union à Jésus, eh bien, bénéficier de tous les fruits de la rédemption qui sont distribués eh bien, pour nos âmes, mais aussi pour toutes les âmes de tous les temps, de toutes les générations, dans le ciel, sur la terre, etc., pour les âmes du purgatoire. Donc vraiment, tout ce que Jésus a fait, il a sanctifié nos actions que nous faisons aujourd'hui. Donc je bois dans ta divine volonté, Seigneur. Eh bien, cette action a déjà été faite par Jésus lors de son passage sur la terre. Et quand nous nous unissons à Jésus, quand nous plongeons dans sa divine volonté et qu'on s'unit vraiment à Jésus, eh bien, c'est comme si cette action que Jésus a faite lors de son passage, lors de son incarnation, cette action est remise en mouvement. Et donc, par cette union, Jésus vient comme faire cette action en nous. Et donc, notre action de manger, de boire, etc., faite en union avec Jésus, devient divine, éternelle. Elle est sanctifiée par l'union avec Jésus. C'est chaque fois qu'on s'unit à Jésus, eh bien, qu'on reçoit tous les fruits attachés eh bien, à chacune des actions de Jésus, à chacune de ses souffrances, chacune de ses plaies, chacune de ses prières, chacune de ses réparations. Donc, tous les fruits de la rédemption vont pouvoir être distribués à travers les âmes qui s'abandonnent entre ses mains dans vraiment dans cette union sanctifiante. C'est cela la divine volonté, c'est s'unir à Jésus et distribuer tous les fruits de sa rédemption et permettre à Jésus eh bien, de prolonger sa vie en nous. Ça, c'est vraiment mais quelque chose de tellement beau et de tellement important. Jésus n'a plus d'humanité. Il n'a plus d'humanité. Et donc, il cherche des corps ici-bas, donc des âmes qui se donnent, qui disent, voilà Jésus, on t'abandonne notre humanité, on te donne nos bouches, nos yeux, nos mains, nos pas, nos battements de cœur. Et toi, tu vas venir t'installer dans nos cœurs. Tu l'as promis, tu vas venir t'installer. Tu vas venir opérer eh bien, une grande purification. Parce que toi, tu ne supportes pas le péché. Donc, tu ne vas pas t'installer dans les cœurs obscurcis par les choses du monde, remplis de vanité, d'orgueil. Donc, tu vas nous épurer, tu vas nous nettoyer. Tu vas t'installer avec le Père, le Saint-Esprit. Et tu vas agir à partir de nos humanités que nous t'offrons, Seigneur. Et tu viens avec le Père, le Saint-Esprit, mais pas que, tu viens avec tout ton royaume, avec tous tes actes, toutes tes vertus divines. Tu viens avec ton trône même, tu vas agir à partir de notre cœur de la même façon que si tu agissais eh bien à partir du ciel. Et à chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien il y a un soleil qui se crée, il y a plus de la lumière qui est déversée eh bien partout ici-bas sur cette terre, mais pas que dans le ciel. En fait, un acte fait dans la divine volonté ébranle le ciel et la terre. Il y a des répercussions partout. Vraiment, toutes les âmes vont pouvoir recevoir quelque chose si elles sont eh bien, le cœur un petit peu ouvert. Ils vont pouvoir recevoir des bénéfices de cette action faite en union avec Jésus. Moi, par exemple, je fais une action avec Jésus. Maintenant, nous sommes tous en train de lire et de méditer dans la divine volonté de Jésus. Eh bien, nous créons tous un soleil, plus de lumière. Et cette lumière va pouvoir eh bien, convertir des âmes qui ne croient pas en Jésus, des âmes qui se perdent, vont pouvoir sauver des âmes qui sont sur le point de tomber dans la perdition, vont pouvoir eh bien, aider des mourants, des agonisants à pouvoir s'éteindre dans de bonnes dispositions, avec vraiment une bonne mort, où elles vont pouvoir s'ouvrir à la lumière de la miséricorde. Eh bien, ces actes vont également créer de la lumière qui vont aider les âmes du purgatoire, les âmes dans le passé, les âmes dans le présent, les âmes dans le futur. Donc vraiment, il va y avoir des répercussions énormes. Et en plus, quand nous agissons en union avec Jésus,
non seulement tous les fruits eh bien, attachés par exemple à sa passion, à son sang, voilà, tout cela est redistribué, mais en plus, eh bien, Jésus est tellement fou d'amour pour les âmes qui s'abandonnent entre ses mains, qu'il donne, comme nous l'avons vu hier, toutes les grâces attachées eh bien, vraiment toutes les grâces qu'il aurait données à tous les hommes, en fait, ici-bas, à tous les hommes de toutes les générations, toutes ces grâces qui sont refusées, qui sont rejetées, les hommes qui n'en veulent pas, qui ferment leur cœur, eh bien, il va donner toutes ces grâces rejetées aux âmes qui s'ouvrent à lui. Tu veux t'unir à moi? Eh bien, prends les grâces de 100, de 1000, de 10 000, de 100 000 personnes. Voilà, tout ce que les autres ne veulent pas, je te le donne à toi. Et c'est pour cela qu'au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus on va s'unir à Jésus, au plus eh bien, on va avoir envie de prier, envie de lire, envie d'en savoir plus. On va avoir cette soif de Jésus. On va trouver que c'est de plus en plus facile eh bien, de faire, de réciter les chapelets, de prier le rosaire, parce qu'on va vraiment être unis à Jésus. C'est une grâce, la prière. C'est une grâce eh bien, de pouvoir être détaché des choses du monde. C'est une grâce de désirer d'aller à la messe. Le plus souvent possible, de voir vraiment notre conscience va s'aiguiser et on va ressentir eh bien, le moindre petit péché, on va ressentir combien ça offense au Seigneur. On sent que nous sommes câblés au cœur de Dieu et que voilà, quand nous faisons des choses moches, on chute régulièrement, eh bien on va sentir directement la tristesse de Jésus et on va aller se confesser, on va aller demander pardon et on va remercier pour la miséricorde. Donc vraiment le Seigneur va venir nous épurer et aiguiser notre conscience pour qu'on soit tout le temps eh bien, connecté à lui et que sa passion reste vraiment dans nos cœurs, dans nos mémoires et que tous les jours eh bien, nous puissions, par cette union à Jésus, vraiment quand nous méditons les heures de la Passion, nous nous unissons à toutes les prières de Jésus lors des 24 dernières heures de sa vie, à toutes ses plaies, à son sang, à ses réparations. Et donc tout cela est redistribué. Tout ce qu'il a obtenu pour chacun de nous par son sang, sa passion très douloureuse, eh bien par les mérites aussi des souffrances de sa maman, tout cela va être redistribué sur tous les hommes. Donc c'est vraiment, c'est absolument magnifique et cela doit nous pousser à ne désirer que ça en fait. Il n'y a rien d'autre qui est important. Nous sommes en pèlerinage ici-bas. Cette vie est très courte. Nous n'avons que cette vie pour aimer, que cette vie pour eh bien, faire des choses, ramener des âmes au Seigneur, le glorifier au nom de tous, l'aimer au nom de tous, lui demander pardon au nom de tous. Et vraiment, faisons-le pour lui faire plaisir, vraiment pour lui faire plaisir et pour travailler à l'avènement du royaume. Nous avons tous envie eh bien, que toutes les âmes soient sauvées et que Jésus soit heureux, qu'il se sente vraiment aimé, béni, honoré partout dans tous les foyers. Alors vraiment, nous pouvons le faire au nom de tous et vraiment à chaque fois que nous travaillons vraiment en union avec Jésus, que nous faisons des actes dans sa divine volonté, eh bien il opère en nous et il vient toucher des cœurs et il y a des cœurs qui se transforment. Il y a plus d'amour ici-bas, c'est ce que nous souhaitons tous, c'est vraiment qu'il y ait vraiment eh bien à nouveau que Jésus puisse s'établir dans tous les cœurs et que vraiment sa divinité, sa lumière puisse vraiment resplendir ici-bas. Donc vraiment, il dit que vraiment Jésus nous dit, mais combien ces âmes m'ont coûté, combien vous m'avez coûté, puisque vraiment j'ai souffert seconde après seconde dans ma divinité et dans mon humanité. Un autre jour, je me disais, mon Jésus bien-aimé m'a dit tant de choses. Ai-je été vraiment attentive à faire ce qu'il m'a enseigné? Oh, combien peu je m'efforce de lui plaire, comme je suis incapable de quoi que ce soit. Ces enseignements seront ma condamnation. Donc Louisa est très humble parce que Louisa vit constamment dans la divine volonté de Jésus, elle s'unit constamment, elle répare constamment pour chacun de nous, elle nous obtient même pour nous ici, puisque vraiment ces prières eh bien, couvraient déjà toutes les générations de tous les temps, donc vraiment ces prières nous ont valu des grâces et peut-être que si maintenant on est tellement assoiffé de la divine volonté, eh bien tout cela vient des prières de Louisa, de toutes ces réparations et vraiment elle a obtenu des torrents de bénédictions pour chacun de nous et des ouvertures de cœur et c'est probablement pour cela que beaucoup commencent à s'intéresser à la divine volonté et que d'autres, eh bien, voilà, désirent devenir meilleurs, etc. Donc vraiment, il y a des cheminements qui se passent. Mais Louisa ne s'en rend pas compte et elle a l'impression eh bien, qu'elle n'a pas eh bien, exprimé de façon assez claire tout ce que Jésus avait infusé dans son âme et par des lumières spirituelles. Elle se dit, eh bien finalement, tout ça, ça va être la cause de ma condamnation parce que si je n'ai pas, eh bien, puisqu'il y a tellement qui repose sur Louisa, puisque c'est la première, la chef de file, eh bien, elle se dit, eh bien, si moi je fais mal les choses, eh bien, il y a beaucoup d'hommes qui ne pourront pas s'ouvrir à ce cadeau, à ce prodige des prodiges de la divine volonté. Et donc, est-ce que Dieu ne va pas m'en tenir rigueur?
bougeant en moi. Donc ça veut dire que Jésus est toujours en Louisa, elle vit dans la divine volonté et Jésus est vraiment installé en Louisa. D'ailleurs même parfois elle a peur de quitter la divine volonté et Jésus lui dit mais en fait les frontières ont été poussées tellement loin de ma divine volonté puisque les frontières sont éternelles et illimitées et donc en toi eh bien il y a une immensité de la mer de ma divine volonté. C'était dans le tome, fin du tome 19, que j'ai lu ça hier. Eh bien, Jésus lui dit, eh bien, même si tu penses que tu sors de la divine volonté, tu es encore dedans. Je suis toujours là, en fait, je suis complètement en toi. Il y a fait tellement d'actes, il y a eu tellement de purification de ton âme que ton âme est imbibée de divine volonté. Donc, n'aie pas peur et vraiment, fais-moi confiance, c'est moi qui agis en toi et ces écrits sont les miens. D'ailleurs, quand Louisa est un petit peu stressée de mal écrire, rappelons-nous que Louisa n'a été que jusqu'en première primaire, donc pour elle, c'était vraiment difficile, eh bien, de remettre par écrit, parce que, bon, j'imagine qu'au niveau grammaire, orthographe, ça devait être compliqué. Donc pour elle, c'était vraiment une grande souffrance de devoir mettre tout par écrit. Et Jésus lui a dit, ne t'inquiète pas, ces écrits sont les miens, je bénis chacun des mots. Et vraiment, ces écrits sont une partie de moi-même. Donc vraiment, je m'occupe de tout, je m'occuperai de leur diffusion. C'est moi qui irai toucher les cœurs, c'est moi qui irai eh bien, disposer des intelligences, des âmes pour qu'elles comprennent, etc. Donc tu ne dois t'inquiéter de rien du tout. Et donc Jésus bouge en elle et lui dit, « Ma fille, pourquoi t'affliges-tu? Les enseignements de ton Jésus ne serviront jamais à te condamner. Même si tu n'avais fait qu'une seule des choses que je t'ai enseignées, tu aurais fixé une étoile dans le ciel de ton âme. » Eh bien, Louisa a dit en plus, tu m'as enseigné tellement de choses, Jésus, et moi, j'ai parfois l'impression de ne pas réussir à mettre en pratique. Et c'est ce que nous pouvons penser chacun de nous. Voilà, on a ces connaissances qui grandissent de jour en jour en lisant ces passages, et on a l'impression que parfois, eh bien, c'est difficile de mettre en pratique et qu'on le fait peut-être de manière un peu mécanique. Jésus, je fais ça dans ta divine volonté. Et Jésus le disait dans un autre passage. C'est rien du tout, en fait, c'est l'intention qui compte. Et moi, même si ton acte est peut-être trop mécanique, eh bien, c'est moi qui viens pallier à cela. Je regarde l'intention de ton cœur. Tu veux vivre dans ma divine volonté, je te donne les grâces, je te donne les dispositions. Tu veux faire un acte dans ma divine volonté, même si c'est peut-être un peu, tes paroles ne sont pas exactement comme les prières de Louisa. Peu importe, je regarde ton intention. Si on dit juste, Jésus, je veux m'unir à toi, je t'aime, ça suffit déjà. Il fait déjà le boulot en nous, il commence déjà ce grand nettoyage. Et donc, il dit, même, Louisa, tu n'aurais fait qu'un seul acte dans ma divine volonté, un seul, tu n'aurais fait qu'une seule petite chose, eh bien tu aurais déjà fixé une étoile dans le ciel de ton âme. Tu aurais déjà créé cette étoile magnifique dans ton âme. Tout comme j'ai déployé le firmament au-dessus de vos têtes et que de mon fiat je l'ai garni d'étoiles, ainsi j'ai déployé un ciel dans les profondeurs de ton âme. Et le fiat du bien produit par toi, car tout bien est un fruit de ma volonté, vient l'orner d'étoiles. Donc vraiment tout ce qu'on fait dans la divine volonté, eh bien on crée des nouveaux soleils. Et ici il prend l'exemple plutôt d'étoiles. Voilà, on crée comme si notre âme eh bien était un ciel. Et à chaque acte qu'on fait en union avec Jésus, eh bien il y a des nouvelles étoiles. Vraiment notre ciel devient de plus en plus magnifique. Si l'âme fait 10 bonnes actions, qu'elle s'unit 10 fois avec Jésus, il y aura 10 étoiles. Mais c'est déjà magnifique. Pour 1 millier de bonnes actions, 1 millier d'étoiles. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à vraiment nous réjouir de la beauté du ciel de notre âme. Et ce sont des choses qui resteront éternellement, puisque un acte fait avec Jésus eh bien, est divin, éternel. Eh bien, cette étoile, même si nous n'avons fait qu'un acte dans la divine volonté, eh bien, nous avons déjà cette magnifique étoile qui est éternelle et eh bien, qui orne notre âme, vraiment comme un précieux trésor. Donc voilà, cela doit nous pousser à en faire eh bien, des milliers tous les jours, puisque vraiment, nous pouvons offrir tout à Jésus. Vous savez, tous les mouvements inconscients, il y en a des milliers, chaque battement de cœur, vous imaginez, chaque battement de cœur peut être fait dans la divine volonté de Jésus, chaque clignement d'yeux, chaque fois qu'on tousse, chaque fois qu'on bouge nos mains, qu'on bouge nos pieds, on peut tout offrir, tout unir à Jésus. Et à chaque fois, eh bien, ce sont de nouvelles étoiles, de nouveaux ornements pour le ciel de notre âme. En conséquence, répète mes enseignements autant que tu le peux, afin d'orner d'étoiles le ciel de ton âme, et que ce ciel ne soit pas inférieur au ciel qui s'étend au-dessus de ta tête. Vraiment, on a la possibilité de recréer un ciel, eh bien même parfois supérieur au ciel qu'il y a au-dessus de nos têtes. En tout cas, Marie, ça devait être le cas, puisque tous ces actes ont été faits dans la divine volonté. Milliards et des milliards et des milliards d'étoiles, de soleils, de merveilles. Eh bien, Jésus nous dit, chacun de vous, vous pouvez le faire. C'est moi qui viens faire le travail en vous. Vous devez juste penser à vous unir à moi et je viendrai vraiment embellir vos vies et vraiment vous donner
eh bien, cette soif de moi et toujours plus d'amour. En fait, vous allez voir que, par moi, en tout cas pour ma part, c'est comme ça. Au plus j'avance dans ces livres du ciel, au plus j'ai de l'amour pour Jésus. Vraiment un vrai amour, une intimité que je n'avais pas avant de rentrer dans la divine volonté, où voilà, j'avais des prières plus mécaniques, où je pensais peut-être que Dieu était plus distant. Mais non, je le sens tellement proche. Et je l'aime tellement, il fait tellement partie de mon quotidien. Et vraiment, à chaque instant, eh bien... j'y pense, je l'appelle, j'essaie de tout faire avec lui puisque nous voyons la préciosité des actes faits en union avec Jésus pour toutes les âmes et pour notre âme également. Alors vraiment, je ne désire plus en perdre un seul et c'est pour cela qu'en fait on pense de plus en plus souvent à Jésus, on pense à s'unir de plus en plus souvent à Jésus. Chacune de ces étoiles portera l'empreinte de l'enseignement de ton Jésus. Quel honneur tu me donneras. Eh bien voilà, le Seigneur nous appelle à lui faire honneur en nous unissant à lui à chaque instant voilà, de notre journée, tout au long de notre vie. Offrons eh bien, ce réconfort à Jésus, cet amour au nom de tous ceux qui ne l'aiment pas, qui blasphèment, tous ceux qui font des sacrilèges, tous ceux qui se moquent de lui, tous ceux qui ne veulent pas de lui, tous ceux qui eh bien, s'arrachent de son cœur pour aller se perdre, qui choisissent les ténèbres. Alors que Jésus supplie et veut tout donner, il y a tellement d'âmes qui choisissent les ténèbres. Bien, Seigneur, donne-nous cette grâce de pouvoir t'aimer au nom de tous et que tu puisses recevoir bien, toute l'adoration, les louanges, l'amour et les bénédictions que tous les hommes te doivent. Sois loué, béni et glorifié, Jésus. Et vraiment, nous t'aimons avec tes je t'aime, nous t'adorons avec tes adorations, nous te louons avec tes louanges, nous te bénissons avec tes bénédictions. Et nous te remercions, Jésus. Vraiment, nous te remercions de tout notre cœur, au nom de tous, avec tes propres remerciements. Et donc, nous prenons tout ce moment, bien, au nom spécialement des âmes du purgatoire qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, au nom de tous les agonisants, toutes ces âmes qui vont s'éteindre aujourd'hui et qui vont être, aux prises des démons qui vont essayer d'attraper leur âme. Alors vraiment, on veut t'aimer, on veut vraiment que tu viennes bien, déverser des torrents de ta miséricorde et de ta lumière sur toutes ces âmes qui vont s'éteindre. Et on veut également t'offrir bien, tout ce moment que nous venons de prendre pour mieux te connaître et pour désirer ardemment ta divine volonté. On veut te l'offrir également au nom de toutes les âmes de ton Église, de toutes les âmes qui te sont consacrées et également au nom de tous les pécheurs obstinés, de tous ceux qui n'ont plus foi en ta miséricorde et tous ceux qui choisissent bien, le chemin de la perdition. Merci Seigneur, et vraiment, nous t'aimons. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée et soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.